créés. Parce que c'est Dieu qui nous a choisis et appelés. Et on a vu le dimanche passé. Pour qui tu marches? Tu marches pour qui? Pour Dieu ou bien pour toi-même? Pour Dieu ou bien pour un homme? Pour Dieu ou bien ta dénomination? Tu parles pour Dieu ou bien tu parles pour toi-même? Et nous avons appuyé cela avec le livre d'Ésaïe. Là où Ésaïe dit que Dieu, il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui marcherait pour moi? Ésaïe dit, ayant entendu la voix de Dieu, j'ai dit, mais voici, envoie-moi. Et nous avons vu que beaucoup ont répondu à cet appel. Beaucoup ont dit, Seigneur, me voici. Mais aujourd'hui, quels sont ceux qui marchent pour Dieu? Beaucoup ont répondu, mais peu marchent pour Dieu. Tout le monde ont dit, je suis enfant de Dieu. Mais qui marche pour son père? Beaucoup marchent que pour eux-mêmes. Beaucoup marchent que pour les hommes. Beaucoup marchent pour les dénominations. Beaucoup parlent que pour les intérêts. Et Dieu est venu au second rang. Nous devrons faire attention. Nous pouvons répondre à l'appel. Mais ça n'est pas pour marcher selon Dieu. Nous pouvons répondre à l'appel. Mais sans faire ce que Dieu nous dit de faire. Donc ce qui est plus important, ce n'est pas répondre à l'appel seulement, mais répondre et marcher pour celui qui t'a appelé. J'ai dit répondre et marcher selon celui qui t'a appelé. Beaucoup ont fait comment? L'église m'a découragé. Le pasteur m'a déçu. Ma soeur m'a déçu. Mon frère m'a déçu. À cause de cela, moi en tout cas je suis assis maintenant. Il a un paradis pour toi. Il a une croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Est-ce que celui qui t'a appelé? Est-ce que celui qui t'a choisi? Quand tu parvenais au salut, lui il était où? C'est par circonstance que nous nous sommes retrouvés ici. Pourquoi nous allons laisser les actes les uns les autres à ne pas répondre à l'appel de Dieu et de marcher pour Dieu? Dieu t'a appelé. Dieu t'a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi dans le corps. Pas comme le pasteur le veut. Pas comme ta dénomination le veut. Pas comme ton mari le veut. Pas comme ta femme le veut. Mais comme lui Dieu veut. Donc c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a établi. Et si Dieu t'a choisi, il te dit simplement, regarde ton propre corps. Regarde ton propre corp. Ton corps a plusieurs branches. Ton corps n'est pas une boule. Elle était démembrée. Et chaque membre du corps doit fonctionner pour le bien-être du corps. Est-ce que tu m'entends? Tu dois fonctionner pour le bien-être du corps. C'est par rapport à cela que tu seras récompensé. C'est par rapport à cela que Dieu va veiller sur toi. C'est par rapport à cela que Dieu ne va pas te décapiter du corps. Mais combien répond à cela? Combien c'est qu'ils sont le choix de Dieu? Combien c'est que Dieu les a placés dans le corps? Écoutez-moi, Dieu ne vous a pas placé dans une église. Dieu ne vous a pas placé dans une dénomination. C'est les hommes qui ont fait leur système.
système. Pour mieux se rassembler, pour s'édifier. Dieu t'a placé dans son corps. Tu fais partie des membres du corps de Christ. Et tu dois répondre à ton appel. Qui suis-je dans le corps de Christ? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais dans le corps de Christ? Ça c'est très important. Voilà pourquoi dans le Psaume chapitre 25, le verset 4, le psalmiste nous donne un conseil. Il dit: les appelés doivent chercher à connaître celui qui les a appelés. Et non seulement le connaître, et connaître aussi ses sentiers. Il y a une route que Dieu a préparée pour chacun de nous. Ma main a une route. Mes yeux a une feuille de route. Mes pieds a une mission. Je dois les connaître. Si je ne les connais pas, je suis inutile. Et si je suis inutile, n'attends pas que Dieu te protège et qu'il te donne ta récompense. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16, nous lisons à partir du parti P. Il dit: réveille-toi, réveillez-vous d'entre les morts, et Christ vous éclairera. Donc il dit que nous devrons nous réveiller d'entre les morts. Pourquoi? La mort nous empêche d'avoir la vie. La mort nous empêche d'être utile. La mort nous empêche d'être la lumière. La mort nous empêche d'être profitable pour les autres. Et il dit: réveille-toi, réveille-toi d'entre les morts, d'entre les morts, d'entre les germes de la mort, l'impudicité, l'impureté, le mensonge, les critiques, les diffamations. Tu dois sortir de cela. Dieu appelle cela la mort. Tant que tu es dans cette vie d'impudicité, d'impureté, du mensonge, des critiques, des diffamations, il dit: tu n'as pas la lumière de Christ. Et il te dit: réveillez-vous, réveille-toi. C'est ta propre vie. C'est toi qui dois décider pour te réveiller. La Bible nous dit que si tu ne te réveilles pas, tu te trouves au milieu des morts. Dis-moi, quelqu'un qui est au milieu de la mort, qu'est-ce qu'il peut avoir? Lis-moi le verset. Qu'est-ce qu'il peut avoir? J'ai dit Éphésiens 5. Verset 15. Verset 15. Verset 14. 14. C'est pour cela qu'elle dit: réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Redonne-moi le premier mot d'abord. Le premier mot. Réveille-toi. Toi qui dors. Il dit: réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui n'es plus conscient. Toi qui ne sais même plus là où tu es. Toi-même tu ne sais pas que tu n'es plus à la place que Dieu veut que tu sois. Il dit: tu es en train
train de dormir par rapport à ta propre vie, par rapport à ta destinée, il te dit d'abord, réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. Ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre relation avec Dieu. Ne jouez pas avec votre destinée. Vous êtes responsable de vos vies. Mon paradis et ton paradis peut ne pas être le même. Ta tombe et ma tombe n'est pas pareille. Ma manière de mourir, ta manière de mourir ne sera pas pareille. Tu es responsable. Et Dieu te dit, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Quand quelqu'un dort, il dort par rapport à quelque chose. Il dort par rapport à sa destinée. Par rapport à sa vie de sainteté. Par rapport à la crainte de Dieu. Et on lui dit, réveille-toi. Parce que non seulement tu dors, mais tu es parmi les morts. Tu es parmi les morts. Et il te dit, réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Donc c'est à des enfants de Dieu qu'il parle. Ce n'est pas aux païens. C'est aux enfants de Dieu. Qu'ils s'appuient en quoi Dieu les a appelés. Qu'ils ne marchent plus pour Dieu. Ils marchent pour eux. Ils marchent pour leur nom. Ils marchent que pour leur ventre. Ils marchent que pour leur dénomination. Ils marchent que pour leur titre. Mais ils ne marchent plus pour Dieu. Et Dieu vient et te dit, il faut que tu te réveilles. Pour que ton réveil de l'autre côté ne soit pas douloureux. Réveillons-nous maintenant. Mettons nos vies à règle. Réveillons notre destinée. Réveillons notre marche. Où suis-je avec Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Si ta relation avec Dieu est en bonne marche, tu vas régler aussi ta relation avec ton frère et ta soeur. Donc, il dit réveillez-nous d'entre les morts. Et Christ nous éclairera. Ça veut dire acceptez à exposer votre vie devant Dieu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand les gens passent devant Dieu, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang. Et il saute maintenant. Il devient, donne-moi ça, fais ça. Non. Il y a des moments, c'est comme une femme qui est devant le miroir. Il faut que tu arrives dans ta relation avec Dieu. Que tu arrives comme une femme qui se lève le matin et qui doit sortir, qui doit être présentable, qui doit être louable, qui doit être observé. Il faut que cette femme-là, elle se mire au miroir. Pour faire quoi? Pour enlever tout ce qui ne va pas. Pour enlever tout ce qui est poussière. Pour enlever tout ce qui est tâche. Ta marche avec Dieu doit arriver à cela. Pas arriver avec une prière de précipitation. Il y a des moments où vous devrez apprendre à vous asseoir. Et demander à Dieu. Oh, mais voici Père. Mets de la lumière dans ma vie. Mets de la lumière dans mes relations. Mets de la lumière dans ma marche. Je ne vais pas marcher pour marcher. Je ne vais pas courir pour courir. Je ne vais pas avoir pour avoir. Mais Père, je veux marcher avec toi. Mets de la lumière dans ma marche. Mets de la lumière dans ma marche. Mets de la lumière dans mes relations. Vous devrez apprendre à arriver
Même nos prières. Nos prières sont devenues des prières androïdes. Ce sont des androïdes. Nous voulons les choses chap, wassa. Il n'y a plus de temps pour s'asseoir devant Dieu. Il n'y a plus de temps pour demander à Dieu de mettre sa lumière dans nos vies. Nous sommes plus préoccupés de nos besoins et de ce que Dieu peut faire avec notre vie. Réveillons-nous. C'est un sommet dans lequel nous devons sortir. Apprenez à vous asseoir devant Dieu. Pas pour demander sa main, mais demander son cœur. Quel est ton partement de cœur vis-à-vis de moi? Quel est ton regard vis-à-vis de moi? Pas qu'est-ce que tu peux me donner? Pas Seigneur, fais cela. Non, Seigneur, ton partement de cœur par rapport à moi, ton partement de cœur par rapport à l'œuvre que tu m'as appelée, ton partement de cœur par rapport à ma relation avec les autres. Je vais le connaître. Je vais le connaître. Je vais le connaître. En cela, tu vas entendre un jour ton fidèle serviteur. Entre dans le repos de ton maître. Ce n'est pas dans la séduction. Ce n'est pas dans le théâtre. Tu vas entendre le bon fidèle serviteur. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Quel est le battement de cœur de Dieu par rapport à toi? Quel est le regard de Dieu sur toi? Est-ce que tu cherches à connaître cela? Est-ce que tu cherches à connaître le cœur de Dieu pour ta vie? Ou bien tu viens à l'église pour venir? L'église n'a pas une chaîne pour toi. L'église n'a pas de paradis pour toi. C'est Dieu seul qui a son ciel et son paradis. Cherchez à plaire à Dieu, Dieu plaît. Le problème des hommes d'aujourd'hui, c'est que les hommes regardent l'apparence. Les hommes sont basés sur ce que les hommes vont dire. Ils cherchent l'approbation des hommes. Ils sont prêts à aller mentir pour être approuvés. Ils sont prêts à faire des coups d'état pour pouvoir se positionner. Mais ils ne sont pas prêts à demander à Dieu. Est-ce que là que je vais poser, tu vas te glorifier? Est-ce que là que je vais poser va donner gloire à ton nom? Psaume chapitre 139. Psaume chapitre 139. Un roi malgré sa royauté, malgré ses victoires, malgré sa richesse, il va faire une prière à Dieu. Parce qu'il sait que sa royauté peut l'égarer. Aujourd'hui, les gens ne savent pas. Ta position peut t'égarer loin de la volonté de Dieu. Ta position peut t'éloigner de Dieu. Ton onction, ta puissance de chercher les démons, de guérir les malades, ça peut t'éloigner de Dieu. Vous devez faire attention. Vous devrez être responsable de votre propre vie. Aujourd'hui, quand nous regardons, les gens croient que parce qu'ils ont l'onction pour chercher les démons, guérir les malades, ils sont approuvés par Dieu. Non. Tu peux être un brouette à location. Les brouettes, quand on va louer pour travailler, si on finit de travailler, on fait quoi? Est-ce qu'on garde? On va remettre au propriétaire. On peut t'utiliser, mais te jeter à l'enfer.
parchemin. J'ai dit on peut t'utiliser. Tu peux être un homme oué. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir les malades. Mais si ta relation avec Dieu, ta relation personnelle, pas ta relation ministérielle, parce qu'il y a des gens, quand ils s'approchent de Dieu, c'est pour avoir l'onction pour aller faire des miracles, c'est pour avoir un message pour aller prêcher, mais ils n'ont pas une intimité avec Dieu pour leur vie. Faites attention, chrétien, enfant de Dieu, pasteur, prophète, faites attention. Tu peux avoir l'onction, tu peux faire marcher les paralytiques, mais attendre le dernier jour. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Faites attention. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Soyez responsable. Ne jouez pas avec votre vie. Réveillons-nous. 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 Celui qui nous a appelés, il s'appelle fidèle. Lui, il est fidèle. Vous aussi, soyez fidèle. Soyez fidèle avec Dieu. Pas fidèle avec une dénomination. Il y a des gens, quand ils vont parler de leur dénomination, vraiment, ils sont au top. Mais quand on lui dit d'aller évangéliser, il ne le met pas. Il y a des gens qui vont parler des hommes de Dieu. Il connaît tous les hommes de Dieu. Il a des photos avec ces hommes de Dieu. Mais il n'a jamais parlé de Jésus. Il ne connaît pas Jésus. Il n'a jamais pris photo avec Jésus. Il n'a jamais publié Jésus. Il publie ses photos avec les pasteurs. Avec tel prophète. Je te pose la question. Où est ton Jésus? Pourquoi tu peux te publier avec les hommes de Dieu? Et tu es incapable de témoigner de ce Dieu. Incapable d'évangéliser. Incapable d'être un bon témoin. Où allons-nous avec ça? Nous sommes en train de nous séduire. Et le temps est en train d'arriver. J'ai dit il y aura des temps de vent. Ça va commencer toujours avec l'église. Donc il est temps que chacun se met en examen. Et que chacun se réveille. Qu'est-ce que le psalmiste dit? Lui qui était un roi, lui qui avait toutes les richesses, il va dire une prière à Dieu. Écoutez sa prière. C'est le conseil que Dieu nous donne chacun de nous. Si tu veux réussir avec Dieu. Jésus 139. Verset 1. Verset 23. Verset 23. Il est écrit. Sonde-moi. Il dit. Sonde-moi. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Il connaît mon cœur. Et connaît quoi? Connaît mon cœur. Éprouve-moi. Il connaît mes pensées. Il dit encore. Éprouve-moi. Et connaît mes pensées. Donc il y a deux choses. Ton cœur et tes pensées. C'est la somme de toi-même. Si ton cœur est mauvais, tes pensées sont mauvaises, tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit: oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il dit, regarde. Il dit à Dieu, regarde.
Si je suis sur une mauvaise voie, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il dit quoi? Sonde-moi, connaisse mon cœur, éprouve-moi, connaisse mes pensées. Regarde-moi bien. Est-ce que je suis sur une mauvaise voie? Si je suis sur une mauvaise voie, oh Dieu, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur tes propres voies. Ramène-moi sur tes propres voies. Donc vous comprenez, on peut avoir des voies qui ne sont pas les voies de Dieu. On peut avoir des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. On peut avoir un cœur qui n'est pas le cœur de Dieu. Donc le Salimine ne voulait pas se tromper. Il ne voulait pas rester dans sa position pour marcher. Non, je suis roi. Non, je suis un enfant de Dieu. Non, je suis un chrétien. Non, je suis un pasteur. Non, je suis un prophète. Est-ce que ton cœur est droit? Est-ce que tes pensées sont droites? Est-ce que tu es sur le bon chemin de l'éternité? Et David dit à Dieu, oh, sonde-moi, connaisse mes voies, connaisse mon cœur, éprouve-moi, connaisse mes pensées. Oh Dieu, je t'en supplie, regarde mes voies. Si je ne suis pas sur le bon chemin, ramène-moi, ramène-moi sur le bon chemin qui s'appelle le chemin de l'éternité. Ce matin, regarde, est-ce que toi-même tu peux t'asseoir devant Dieu pour dire à Dieu, laisse ta lumière pénétrer ma vie, pénétrer mon cœur, pénétrer mes pensées, laisse ta lumière m'éclairer. Je vais voir selon toi, je ne vais pas voir selon moi, je ne vais pas voir selon les pasteurs, je ne vais pas voir selon la dénomination, je ne vais pas voir selon les hommes, ni selon mon mari, ni selon ma femme. Je vais voir selon toi. Seigneur, mets ta lumière, 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 éclaire ma vie, éclaire ma vie. Si je ne suis pas sur le chemin de l'éternité, mais je suis sur le mauvais chemin, je t'en supplie, Seigneur, ramène-moi, 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 ramène-moi. Ça doit être notre vie. Que chacun s'examine. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Ne vous amusez pas. À quoi sert de courir dans ce monde et arriver, Dieu dit qu'il t'a jamais connu. Ne jouez pas avec votre vie. Qui te connaissait? C'est Dieu seul qui t'a connu. C'est lui qui t'a sauvé. Mais aujourd'hui, les hommes ont raison sur ta cause. Ils ont quelque chose à dire sur ta cause. Mais à cause des hommes, vous êtes prêts à faire toutes sortes de compromis. À cause des hommes, vous êtes prêts à mentir pour les justifier. Où allons-nous, chrétiens, enfants de Dieu? Allons-nous aujourd'hui? Où allons-nous? Des fois quand nous prêchons, nous allons lapider les pharisiens, les religieux au temps de Jésus. On a parlé comment ils étaient hypocrites. Comment Jésus les a dit. Ils sont des tombeaux blanchis. Et ils sont remplis des ossements secs. Et aujourd'hui nous nous demandons comment. Sommes-nous justes? Est-ce que nous ne sommes pas plus pires que eux? Si les persécuteurs d'hier sont
devenir les persécuteurs d'aujourd'hui. Où allons-nous? Hier, tu as dit que toi, les gens t'ont persécuté. Maintenant, toi aussi, tu es positionné. C'est toi encore qui persécute les autres. C'est que tu as raté ta mission. Tu as raté ton service. Voilà pourquoi. Autant de pharisiens, les scribes, la Bible nous dit que c'était des gens qui aimaient les grands noms. Quand ils sortent, ils veulent entendre rabbin, le maître, rabbin, le maître. Aujourd'hui, si nous on saurait ce que c'est pas la même chose. Hey, papa, prophète, apôtre, et puis c'est comme ça. Hey! Où allons-nous? Est-ce que la Bible n'a pas été écrite pour notre instruction? Si les pharisiens étaient des gens qui aimaient le nom, comme un pasteur, un jour, il avait un autre pasteur, et il a dit, salut, homme de Dieu pasteur. Il dit, pourquoi tu m'appelles pasteur? Tu ne sais pas que je suis un prophète. Et c'est devenu par là. Aujourd'hui, la guerre n'est pas dans l'église. Mais nous ne sommes pas différents des pharisiens. La Bible dit qu'ils se même marcher dans les lieux publics. Et ils se met entendre qu'on dit rabbin, maître. Et ils se met les lieux de fête. Et quand il rentre, il veut s'asseoir à la première place. Il veut des amis sentiers. Regardons-nous aujourd'hui. Regardons-nous aujourd'hui. Et pour nous-mêmes, c'est devenu plus pire. On est devenu les pasteurs et les prophètes les plus danseurs de l'église maintenant. Chacun veut montrer une face. Chacun avec sa femme. Où est ta femme? Où est votre croix? Et vous monopolisez le peuple de Dieu. Vous ne l'enseignez pas. Vous les enseignez vous-même. Que Dieu nous donne d'arriver. Que Dieu nous donne d'arriver. Oui, que Dieu nous donne d'arriver. Moi, je vous préviens. Votre sang ne tombera pas sur moi. Soyez responsable de votre vie. Je suis appelé. Premièrement, je suis sauvé pour être un enfant de Dieu, pas pour être un pasteur. Aujourd'hui, je peux dire que je ne vais plus faire le pastorat. Mais je suis toujours un enfant de Dieu. C'est sur ma paternité que je dois bien gérer, pas mon pastorat. Pas mon onction. Pas mon onction. Pas ma puissance de guérir les malades, chasser les démons. C'est pas ça mon problème. Quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma marche avec Dieu? Matthieu chapitre 10, le verset 28. Jésus nous dit: ne craignez pas les hommes. Ne craignez pas les hommes. Aujourd'hui, pas parce que quelqu'un est un pasteur, il ne peut pas lui dire la vérité. Vous ne nous aidez pas. Nous ne connaissons pas tout. Nous n'avons pas le monopole de Dieu. Vous savez que ce que nous sommes en train de dire, c'est une mensonge. Et vous dites: hey, papa, prêche. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu as ta Bible. Examine ce qu'il dit. Si c'est pas de Dieu là, jette-la à la poubelle. Je dis jette-la à la poubelle. Il doit être un prophète planétaire. Si ça n'est pas de la parole, jette-les. C'est ton éternité. Le verset 28. C'est ton éternité. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Il dit quoi? Ne craignez pas.
Ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le jumelle. Il dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. On peut tuer ton corps. Les hommes peuvent te persécuter. Les hommes peuvent te torturer. Les hommes peuvent te flipper. Mais Dieu dit, ne les crains pas. Il peut tuer ton corps, mais il ne peut pas jeter ton corps, ton âme dans les airs. Il dit, créez celui qui peut non seulement tuer ton corps, et prends ton âme, jeter dans l'enfer. Qui peut faire ça? Un prophète, un pasteur, qui peut faire ça? Un évangéliste, qui? Dieu seul. Dieu seul. Même l'apôtre Paul, quand il a dit à cet homme, je vais te livrer à Satan, il a ajouté pour que son âme soit sauvée. Pour que son âme soit sauvée. Comme l'apôtre Paul dit, je peux détruire ton corps, mais Dieu sauvera ton âme. Personne ne peut te jeter en enfer. Il n'a pas son monopole. Il a été racheté par le même sang. Le même sang qu'il a racheté. C'est ce même sang qui t'a racheté. Le même Saint-Esprit qu'il a. C'est le même Saint-Esprit que vous avez. Veillez sur vous-même. Ne créez pas les hommes. Créez Dieu. Éloignez-vous du mal. Attachez-vous au bien. Éloignez-vous des disputes. Éloignez-vous des critiques et des mensonges. Aimez la vérité. Même si vous fait mal. Même si ça vous fait mal. Éloignez-vous du mal. Attachez-vous au bien. Cela vous sera du bien. Réveille-toi. Réveille-toi. Et le deuxième réveil, c'est par rapport à ton appel. Par rapport à ce que tu crois que Dieu t'a appelé. Psaume chapitre 57. David va nous montrer qu'il y a une autre réveil encore. Parce que c'est cette réveil qui va te donner les récompenses. C'est cette réveil qui va te faire entendre pour le serviteur de Dieu. C'est cette réveil qui va te mettre à la droite du Père. Le verset 8 jusqu'au verset 9. Verset 8. Mon cœur est affermi. Oh Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi. Il dit quoi? Mon cœur est affermi. Oh Dieu. Je vais chanter tes merveilles. Mais il dit, est-ce que mon âme s'est réveillée? Il y a des gens, leur bouche parle, mais leur âme ne parle pas. Il y a des gens qui font des slogans. Oui, en Christ, pour impacter, dominer. Mais est-ce que ton cœur est moins en Christ? Est-ce que ton âme est moins en Christ? Que ce ne soit pas des slogans. Il dit, mon âme est affermie. Et je vais chanter le loi de Dieu. La suite il dit, réveille-toi. Réveille-toi. Mon âme. Il dit à son âme, tu dois te réveiller. Et après son âme, qu'est-ce qu'il doit réveiller pour ajouter? Réveillez-vous. Mon luth et ma harpe. Il dit quoi? Mon piano. Réveille-toi. Ma guitare. Réveille-toi. Ma voix. Réveille-toi.
réveille-toi. Ma vie d'intercession. Réveille-toi. Ma vie d'évangélisation. Réveille-toi. Ah, c'est à cela Dieu m'a appelé. Le psalmiste dit, tu dois réveiller ta vie d'intercession. Tu dois réveiller ta vie d'évangélisation. Beaucoup sont devenus froids. Beaucoup ne répondent plus à leur appel. Beaucoup ne marchent plus pour Dieu. Pas d'intercession. Pas d'évangélisation. On se contente de balader en ville. Diffamer, critiquer. Parler des hommes de Dieu. Sans parler de ce Dieu-là. David dit, mon âme réveille-toi. Que mon instrument de musique se réveille. Ça veut dire qu'il était découragé. Son âme était déjà abattue. Alors il dit son âme, son cœur est affermi maintenant. Je vais m'attacher à Dieu. Mais j'appelle à mes instruments aussi de se réveiller. J'appelle à ma vie d'évangélisation. Ma vie de témoin de Christ. Ma vie d'intercession. Ma vie de conseiller. Ma vie d'exhortateur. Ma vie de visiteur. Je t'appelle. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Accompagnez-moi. Parce que c'est à cela que je suis appelé. On ne se réveille pas pour parler des autres. C'est ça qui a fait qu'on a perdu nos réveils. Il y a des gens qui se sont réveillés. C'est pour parler des défauts des autres. C'est pour parler des faiblesses des autres. C'est pour parler des faiblesses des autres. Si le père du protestantisme, le père maternité, s'ils sont levés, c'est pour parler contre les gens. Parler contre l'église catholique. Montrer les faiblesses de l'église catholique. Je suis sûr qu'ils n'allaient pas pouvoir faire ce que Dieu leur a dit. Ton réveil n'est pas pour diffamer les autres. Ton réveil n'est pas pour vilipender les autres. Ton réveil n'est pas pour dominer et torturer les autres. Ton réveil, c'est de révéler Dieu aux gens. De la manière Dieu s'est révélé à toi, il veut que tu prends ça pour révéler aux autres. La connaissance que tu as de Dieu, c'est ça qu'il attend que tu révèles aux autres. Alors David dit, il ne suffit pas d'être réveillé. Il faut que ton instrument aussi se réveille. C'est que Dieu t'a appelé à faire toi se réveiller. Où sont les intercesseurs d'aujourd'hui? On dit mardi c'est l'église locale à prière. On vient, c'est une seule personne. Des fois même celui qui dirige même la prière ne vient pas. Vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Où sont les intercesseurs? Où sont les évangélistes? Où êtes-vous? Vous que Dieu a donné la capacité de sauver les gens, de parler de Christ. Où êtes-vous? Non, moi je suis réveillé. Moi je vais rester dans mon coin. Reste dans ton coin. Au paradis, il n'y a pas de coin haut. Il n'y a pas de coin. Tout le monde est visible là-bas. Si tu refuses d'être visible aujourd'hui, à cause des paroles des gens, tu abandonnes l'évangélisation, tu abandonnes l'intercession, tu abandonnes la chorale, tu abandonnes le groupe musical, tu abandonnes le béni parier l'église, tu abandonnes d'être un témoin de Christ, tu abandonnes d'avoir de bonnes relations avec les frères et sœurs. Je suis désolé. Tu dois réveiller tes dons. David dit, mon âme réveille-toi. Et il dit à ses instruments de musique, réveillez-vous.
pour que je puisse réveiller Dieu le matin, célébrer Dieu le matin, honorer Dieu le matin. Il n'a pas dit je me suis réveillé pour montrer les hommes qu'ils sont rien, pour les montrer qu'ils sont des linas, qu'ils ne connaissent pas Dieu. Non, David dit, si mes instruments se réveillent tôt le matin, je veux réveiller Dieu avec ça. Est-ce que tu réveilles Dieu avec ton intercession? Est-ce que tu réveilles Dieu avec l'évangélisation? Réveillons-nous et réveillons nos appels. Si Dieu t'a appelé comme une intercesseur, prends-toi à fond. Si t'a appelé comme un évangéliste, sois le fou de Dieu. Sois le fou de Dieu. Sois le fou de Dieu. Peu importe ce que les hommes peuvent faire, il peut tuer ton corps, mais il ne peut pas jeter ton âme à l'enfer. Et Dieu dit, ne craignez pas, mais créez Dieu et servez Dieu. J'ai dit créez Dieu et servez Dieu. Créez Dieu et faites l'appel de ce Dieu. Répondez à l'appel et marchez pour Dieu. Marchez pour Dieu. Marchez pour Dieu. Et Dieu marchera pour vous. Et Dieu marchera pour vous. Je vous laisse avec ça. Asseyez-vous. Regardez votre vie devant Dieu. Ne te flatte pas. Dieu n'est pas là pour te condamner. Il est là pour te justifier, te purifier, te sanctifier, te donner lui-même sa propre vie, pour que tu puisses être son témoin. Donc je vous en supplie, cette année, soyez responsable de votre mariage. Soyez responsable de votre relation avec Dieu. À quoi sert à un homme d'avoir le monde entier? Tu peux tout avoir. Seigneur, un mari, il te donne une femme, enfant, moto, maison. Mais si tu perds ton âme, ça te sert quoi? Et après, nous parlons pour rien. Tout ce que tu as demandé, dites-moi laquelle va te passer ta tombe pour te suivre. Tout ce que vous êtes en train de gêner, prier, prophète en prophète, et vous oubliez même pourquoi Dieu vous a sauvé. Dites-moi, laquelle va vous dépasser la tombe avec vous pour aller chez Dieu? Il y a eu des hommes qui sont allés devant Dieu avec leur onction et Dieu les a dit, il les a pas connus. Avec les signes, les prodiges, les miracles, chercher les démons. Et Dieu dit, de l'autre côté, hey, soyons responsables. Ma femme n'est pas mariée. C'est ma femme qui fait c'est mon mari. Ma femme n'est pas le responsable de ma marche avec Dieu. Je ne m'amuse pas dedans. Elle est responsable de sa marche. Je suis responsable de ma marche. Elle sera sur le lit. Elle sera prise. L'autre laissé. En amont. Je vais tout faire. Je vais tout faire. Et s'ils vont prendre que ce soit moi, je vais tout faire. Je vais tout faire. Si ça sera enlevé, que ce soit moi. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Même si c'est avec des fouilles qu'on va te fouetter, tu vas rentrer en paradis. J'ai dit, même si mes paroles sont comme des fouets, c'est pour que tu arrives. Et tu vas arriver aussi. J'ai dit, tu vas arriver. Nous allons arriver au bon port. Au nom de Jésus. Dieu avec moi, Père Céleste. Et bâti de ça, mets ta lumière dans mon esprit, dans mon âme.
dans ma vie, et dans mes relations. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Aide-moi à me réveiller dans les morts. De me réveiller de mon sommeil pour bien voir ma vie. Pas selon les hommes, pas selon la religion, mais selon toi. Père, aide-moi. Je ne vais pas courir pour courir. Je ne vais pas marcher pour marcher. Je vais courir selon toi. Je vais marcher selon toi. Car ma récompense est liée au fait que je marche selon toi et j'agis selon toi. Aide-moi. 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 Par ton esprit et par ta parole. Par ton esprit et par ta parole. Aide-moi au nom de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce. Pour nous, tu n'as point épargné ton propre fils, mais tu nous donnes toutes choses par ton fils. Ce matin, tu nous donnes une vie victorieuse. Tu donnes une vie de lumière. Tu donnes une vie de bonne santé. Tu donnes une vie de joie. Tu donnes une vie de service. Tu nous donnes une vie d'attachement avec toi. Père bon et juste, nous proclamons ou nous déclarons que notre victoire, notre triomphe vient du corps de Jésus et du sang de Jésus. Père, ce matin, nous mangeons le corps, nous buvons le sang, nous demeurons en toi et toi tu demeures en toi. Et le sang de ton fils nous purifie de tout péché, nous lave de tout péché et nous donne de marcher à la gloire de ton nom. Merci pour cette grâce au nom de Jésus. Amen.